La plupart du temps, les gens me jugent de leur ignorante humanité. Ils me montrent du doigt sans même me connaître, comme si on ne pouvait pas être et avoir été. Perdu entre deux mondes, je m'oublie, l'horloge de ma vie s'est arrêtée depuis trop longtemps. Il m'arrive de la croiser dans le couloir de mon appartement, me confrontant aux démons du passé. Et, comme un rituel journalier, bercé par les effluves de vapeur d'alcool, je rentre. Un vide vulgaire et grossier me bouffe le cœur comme la rouille ronge le fer. Je n'en peux plus. Je suis si fatigué. Heureusement pour moi, il me reste encore la bière. Mais aujourd'hui, c'est décidé. Je vais m'envoyer en l'air. Mon passé, c'est mon linceul. Mes amis, ma famille. Serait-ce une envolée sauvage ou quelques ombres qui me défient? Je les revois encore dans le silence de mes amours, prisonnier du souvenir où je m'aimais toujours. Sur quelques notes de piano, le marteau de mon oreille frappe en rythme le tempo. Je l'entends telle une vieille marche funèbre sonnant le glas dans mon crâne vide. Un manque cruel depuis tant d'années remplit mon âme de leur absence. J'avais tout. Une carrière florissante, des poèmes phonétiques. Chaque note de mon piano me transposait en totale harmonie avec moi-même. Le champagne coulait à flot ce jour-là, celui où tout a basculé. C'est comme si un ciel d'étoiles subitement s'était recouvert d'une brume mortuaire, une déchirure plus profonde que les entrailles de l'enfer. Des souvenirs ravageurs, ravagés par l'amertume de ma douleur, des cris, des pleurs, toute ma rage dans ma fureur. Elle était belle cette époque, je me sentais invincible, même si aujourd'hui j'en serais presque devenu invisible. Et si le présent est un cadeau, qu'il se manifeste, car aujourd'hui j'ai décidé, je vais me vider la tête. J'ai peur, mais je n'en peux plus. Il est temps pour moi de les rejoindre vers l'inconnu. Pénétrer son couloir et me diriger vers la lumière, car sans aucune prière, dans quelques secondes, je n'existerai plus. Serait-ce la mort qui frappe à ma porte, la grande faucheuse en visite et puis m'emporte? Mais comme un souvenir caché dans le fond de ma mémoire, dont mon mal-être occultait les petits plaisirs de la vie, il était là, revenu, tel un murmure de mon enfance. Mes premières notes de piano résonnaient en chœur, l'insouciante symphonie d'un petit garçon qui apprenait la vie dans la joie et le bonheur. Qu'était-il devenu? Où sont passés ses rêves? Cette insouciante liberté de vivre. C'était comme si un sens m'était retrouvé. Je me souviens, enfant, je disais que plus tard, je ferais le tour du monde, je mangerais dans de grands restaurants, et puis aussi que je deviendrais un grand pianiste. Les gens viendraient pour m'écouter, me conseiller, je gagnerais beaucoup d'argent, et puis aussi je pourrais me marier avec la petite Judith, ou non, Marie, car je la trouve plus jolie et qu'elle sent bon. Après tout, la vie vaut peut-être bien la peine d'être vécue. La musique est mon salut. À travers elle, je les ferai revivre et je continuerai à vivre pour elle. Le réveil de mon enfant intérieur a ravivé mes sens. Je reprends goût à la vie et ne souffre plus de leur absence. Il suffit d'accepter ce que le destin nous envoie, arrêter de lutter ou de se morfondre, ne jamais oublier son passé et surtout ne jamais rien regretter. Car si la vie a ses déboires, tout n'est jamais vraiment perdu. Et si nous devons en vouloir à quelqu'un, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Ainsi va la vie, à chacun son destin.